Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie avec mes reflets rouges. Aujourd'hui, nous sommes à la rivière Beauport. J'habitais pas loin de là avant. J'ai déménagé, mais un bon souvenir d'ici. Vraiment beau. C'est le fun. C'est toi qui l'as fait. Un beau soleil, une belle température, un petit vent agréable. Et le bruit de la rivière. Je me demande le débit de la rivière ressemble à quoi, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie cette année. On a eu un été très chaud. C'était pas de toute beauté. De toute beauté. C'est vraiment le fun, un beau soleil. Vraiment une belle journée. Je suis vraiment contente d'être sortie. Il y a du monde, mais c'est pas grave. Ouais, il fait vraiment beau. Ici, il y a un petit kangourou. Il me semble qu'il y en a d'autres, là, des petites créatures. Elles sont belles les couleurs d'automne, hein? C'est fun. C'est beau, il y avait un petit couple de bar, je l'avais pas vu. Une journée parfaite pour se faire des câlins au parc, ça. Pour moi qui voulais voir les couleurs d'automne, hein, je suis pas mal choyé, ça fait du bien. J'ai bien choisi mon spot aujourd'hui. Check ça, les belles couleurs. C'est fun. Il y a du jaune, du rouge. Et ici, on a un pingouin. C'est full beau. C'est full beau. C'est full le fun. Un petit rappel, je suis à la rivière Beauport. C'est un endroit que je connais bien. J'aime ça venir ici. Il y a un petit renard aussi. Il y a plein de monde qui prennent une marche. On peut partager. Et dans ce parc, il y a quelque chose, on va dire un highlight, un point d'intérêt, comme on dit en français. Mais en gros, il y a une chute d'eau.
Ici, il y a une madame. Et la madame me porte des sneakers et une veste de cuir. Puis ici, c'est quoi? Une flamme de feu. En bois. Un feu en bois. Il fait chaud aujourd'hui. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud que ça. J'ai quand même mis une robe en laine puis tout. Résultat, je crève de chaud. Mais c'est pas grave. Il fait full beau. Là, on s'approche. On s'approche de la chute d'eau. Il y a plein de couleurs. Il reste encore du vert. Ça sort vert pomme un peu. Et là, il y a des marches. C'est un accès pour une maison qui se trouve dans le quartier en haut. Pas loin d'une école privée. En haut, ici, ça coûte cher. On va dire ça de même. J'arrive à mon point d'intérêt. J'espère qu'il n'y a personne. Mais il y a plein de monde. C'est chaud. Là en haut, quand tu arrives, quand tu sors du sentier, t'as un beau parc dégagé avec des tables. Tu peux venir pique-niquer ici. C'est vraiment une belle journée. Ah, là, ça fait du bien, là. Il y a moins de soleil, puis là, je crève moins parce que je me suis comme un petit peu trop habillé. Je m'attendais pas à ça. Donc, on va faire un petit talk santé mentale. Ça faisait 3 semaines que j'ai changé de travail. Puis, je suis pas capable de trouver de mots pour décrire la gratitude que j'ai. Ouais. Genre la gratitude que j'ai à l'égard de ce nouvel emploi-là, puis J'avais fait une vidéo dernièrement qui parlait genre je me sentais respecté en tant que femme transgenre. Tu sais, après 3 ans bientôt, ben, je suis apprécié à mon travail. J'ai reçu beaucoup de beaux compliments concernant mon expression de genre, mon make-up, tout ça, mon style, les choix esthétiques que je fais. Ça fait vraiment du bien. Tu sais, je sens que comme je suis à ma place. Tu sais, je me suis toujours cherché dans ma vie, essayer de trouver une place où je vais me sentir bien, tu sais.
Puis où est-ce que, tu sais, je peux arriver chez nous, puis pas être brûlé du travail, fatigué du travail, tu sais. Là, c'est moi qui décide ce que je fais. Tu sais, c'est comme... J'ai trouvé un nouveau travail où est-ce que toutes mes aptitudes peuvent être mises de l'avant. Ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine, dans le réseau de la santé, puis c'est pas toujours facile. On a des journées là, tellement brûlantes. Là. Puis, tu sais, je parlais d'hypervigilance à un moment donné aussi. Tu es tout le temps vigilant. Il y a un bruit, tu sautes, tu sursautes. C'est un travail qui me créait de l'anxiété. Puis je suis allé chercher des médications pour toffer dans ce milieu-là. Puis là, je constate, après 3 semaines bien relax, que je suis bien. Tu sais, j'ai trouvé ma place. Puis ça fait du bien. Fait que c'est ça, après 3 semaines en dehors du gros brouhaha de travail, ça fait vraiment du bien de m'être trouvé un endroit plus calme, plus relax. C'est que dans le réseau de la santé, dans ce domaine-là, tu as plusieurs départements, tu as plusieurs disciplines. Ça peut être l'orthopédie, la chirurgie, la médecine, la cardiologie. Puis chacun de ces départements-là demande demande de pouvoir survivre au stress. Tu sais? Puis moi, je suis plus, ça me tente plus d'être stressé tout le temps. Puis je suis contente parce que là, le département dans lequel que je travaille, bien, ça dérange. Il y a personne, il n'y a pas de stress là. C'est un super de beau département que j'aime entretenir. Puis je reçois beaucoup de compliments concernant mon travail aussi. Tu sais, j'en reçois des compliments concernant ma personne, ma bienveillance, ma minutie, ma polyvalence. Puis, tu sais, c'est ça. Ça fait vraiment du bien de se sentir à sa place, puis que ça soit pas stressant. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu sais, on se met des masques, des personas quand on travaille. Puis, tu sais, mon persona, à moi, quand je travaillais, c'était d'être une personne relaxe puis zen, tu sais. Mais malheureusement, le milieu de travail m'empêche d'être relax pis zen. Puis tu sais, même si c'est le stress, j'essayais tout le temps d'être relax pis zen, mais là, j'étais plus capable. Là. Dans les derniers moments, là, je me donnais full, puis j'avais aucun remerciement. J'ai fait, you know what, je décalisse, puis je m'en vais aux soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est petite joke plate, mais tu sais, les morts dérangent pas. Puis les personnes en fin de vie, les personnes qui sont dans des soins de confort qu'on appelle, c'est que dans le fond, ils sont condamnés à mourir, ils doivent l'accepter, puis ils vont recevoir des soins juste pour s'assurer que leur départ se fasse dans les meilleures conditions, puis dans le respect, puis dans la dignité. Puis le département que j'entretiens, c'est vraiment un beau département. Puis ça signifie cette dignité-là. Puis quand je me mets belle pour travailler le matin, que j'arrive, mes fossiles, tout cute, ben je me mets belle pour le département, pour la mission, pour les patients, tu sais. Puis je me le fais dire, ah, vous êtes belle, tu sais, c'est le fun, tu sais. Je me mets belle par respect pour les patients. Je me mets belle surtout pour moi, mais en plus pour le département, tu sais, pour faire comme gars, you know what, j'ai tellement de respect pour le fait de travailler ici que, tu sais, je vais embellir tout ce qui est autour de moi, puis moi-même. Mais vraiment une belle journée aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que, tu sais, si tu peux pas te changer toi-même, mais tu peux changer ton environnement. Si tu peux pas changer ton environnement, tu peux te changer toi-même d'environnement. Tu sais, ça faisait un bon moment que je travaillais à la même place, j'étais apprécié par mes collègues, je faisais un bon travail, mais c'était pas suffisant. Tu
Tu sais, je devais gérer le stress de ma collègue, mon stress moi-même, tout le temps appeler en bas pour savoir c'est quoi la consigne, c'est quoi qu'il faut faire. On se fait jamais dire qu'est-ce qu'il faut faire. Puis là, on arrive, puis on se retrouve sur le fait. Là, on doit... tu sais, tu commences la journée, tu as envie d'être relax, puis là, tu apprends, oups, non, c'est pas aujourd'hui que tu vas relaxer, ma belle. Aujourd'hui, tu vas souffrir. Et demain aussi. Et après-demain aussi, tu vas souffrir. Puis là, j'étais comme, ben là, je suis pas payé pour souffrir, moi, là. Fait que j'ai décidé de changer mon environnement. C'est une des meilleures choses que j'ai pu faire de ma vie. Je suis vraiment, vraiment contente. Tu sais, je me dis, j'ai jamais été chanceuse dans la vie, puis je suis rentrée dans ce milieu-là par dépit, pour survivre. Puis aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est quasiment rendu une vocation de prendre soin de ce département-là, de prendre soin des patients. Alors, mon plan de vie est le suivant. Je viens de me changer d'environnement, je vais bien. Je vais faire un bon bout de chemin là-bas, le temps que je ramasse suffisamment d'argent pour retourner à l'école. Une fois que je retournerai à l'école, je travaillerai de soir et les fins de semaine. Mais en attendant, je ramasse des sous. Je ramasse des sous. Puis je ramasse des sous. Je suis vraiment satisfait. C'est mon ancienneté qui m'a permis de me rendre où je suis. Puis c'est comme le dernier étage d'un beau départ. C'est le dernier étage, je me sens comme dans une tour. Bon, ok, voilà. Ceci est une bouteille de juice de vape. Il n'a pas de saveur. Et ceci est un rehausseur de saveur. Qu'est-ce que l'on fait? On prend le rehausseur de saveur, puis on pitch une coupe de push. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai de la saveur qui a été rajoutée. Il y a toujours plus de saveur que ce que ça n'en prend. Dans son shake. Pourquoi que j'ai ces bouteilles-là et non ces grosses bouteilles-là habituelles? C'est parce qu'il y a la grève à Post Canada. Fait que genre, j'ai peur de ne pas pouvoir recevoir mon colis. Fait que j'ai fait une commande pareille, mais je suis allé chercher une bouteille, puis j'en ai une au travail. Donc voilà. Je voulais vous témoigner mon appréciation d'avoir changé de boulot. Puis me sentir apprécié aussi, parce qu'il y a une madame, elle m'a dit « On est vraiment contente de t'avoir dans l'équipe. T'es minutieuse, puis tout. » Puis ça fait vraiment du bien de recevoir des beaux commentaires comme ça. Donc voilà, Mélodie à la Rivière-Beauport. Puis j'ai eu un talk avec mon avec mon coloc. Il m'a posé une question. J'ai répondu ce que j'avais. J'ai répondu. Dans ma vie, à chaque jour, je reçois de la reconnaissance, je reçois des compliments, je reçois. C'est que dans ma vie, j'ai fait une différence dans la vie de plein de gens. Fait que si je meurs demain, j'existe toujours dans la tête de tous ces gens. Je donnais l'exemple d'une madame que j'avais marquée en lui rendant des services. Et la madame, après ça, elle est partie. Elle a été transférée dans une autre chambre, dans un autre département. Puis là, il y avait une employée qui me disait « Mélodie, il y a une madame, elle va absolument devoir... devoir aller dans cette chambre-là. » Fait que là, je sais pas c'est qui, tu sais. Mais là, je vais voir. Puis là, je vois la petite madame. Je m'en vais la voir. Puis je dis « Bonjour, madame. C'est moi. Bonjour, madame. Vous souvenez-vous de moi? » Elle dit « Mélodie! » Oh, ses yeux ont fait grand. « Mélodie. » Puis là, elle me prend la main de même. Puis là, elle me lâche plus. Puis elle me dit « Oh, Mélodie, je suis vraiment contente de te voir. » Oh, elle m'avait dit « Oh, on avait eu un bon contact. J'avais vraiment aimé ton service.
sais, elle me lâche pas la main de même, là. Tu sais, elle me lâche plus, elle a des gros yeux de même. Mais comme Mélodie, c'est comme si j'avais fait une grosse différence dans sa vie, tu sais. Puis ça, c'est juste un seul exemple. Cette madame-là, en ce que je suis en train de vapoter dehors, son chum est hospitalisé. Fait que c'est un couple de deux petits vieux qui décompensent, mais qui sont toujours ensemble. Ils sont les deux dans une chaise roulante, tu sais, ils sont ensemble, tu sais. Là, je vois la madame, je vais la voir, dit « Bonjour, madame. » Ma mère, si on n'est pas, vous souvenez-vous de moi? Elle me regarde, elle comprend pas tout de suite. Je dis « Je m'appelle Mélodie. » Puis elle fait « Mélodie. » Oh mon Dieu, Mélodie. Puis là, elle me pogne l'épaule de même, puis elle me lâche pas. Puis elle me dit « Mélodie, je t'aime assez, Mélodie. » Fait que c'est ça que je veux dire, c'est que j'ai fait une différence dans la vie d'employé, de client, patient. Puis tu sais, si je meurs demain, je sais que j'ai juste fait des bonnes choses dans ma vie. Tu sais, en tout cas, dans cette vie-là. Fait que je suis vraiment fier de moi, fier de mon cheminement, fier d'avoir changé de travail, fier d'avoir fait la différence dans la vie d'autres personnes. Puis qu'est-ce que ça m'amène? Ça m'amène à être heureuse. Tu sais, je disais à mon collègue, je dis la différence entre toi et moi, là, c'est que moi, quand je me lève le matin, je fais la différence dans la vie des autres. Tu sais, je rencontre du monde, je suis puis tout ça. Puis il me dit « Ouais, mais moi, toi, je rencontre des gens. » Je dis « Ouais, mais toi, tu travailles devant l'ordi, tu fais des jeux vidéo. » Tu sais, c'est différent, là. C'est ça. Tu fais de la différence dans la vie des autres parce qu'ils peuvent jouer puis se divertir. Mais ce n'est pas nécessaire dans la vie de jouer à des jeux vidéo. Ton travail n'est pas nécessaire. Puis, on est tous disposables, autant dans mon travail que dans le sien. Tu sais, je dis, moi, je fais la différence dans la vie de plein de gens. Tic, 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 tic. Il y a des mini-mélodies partout dans la tête de tout le monde qui m'ont rencontré. Puis, ce que j'aimais bien, parce que ma mère, elle travaille aussi à l'hôpital, moi, ce que je voulais, c'était que ma mère, à chaque fois qu'elle dit « c'est Mélodie, je suis la maman à Mélodie », tout le monde fait comme « Oh, la maman à Mélodie! Oh mon Dieu, Mélodie est tellement fine! Oh, fait que si t'es sa maman, tu dois bien être fine, toi aussi! » Tu sais, c'est comme... Donc, notre famille est appréciée dans ce milieu-là parce qu'on est bienveillant, puis tout ça, puis qu'on est careful, on est caregiving. Donc, c'est ça. Puis là, que ma mère voit c'est quoi les différents... C'est quoi le positif que j'ai laissé dans la tête à chacun. Qu'elle croise chacune de ces personnes-là qui dit « Mélodie, elle travaille bien, Mélodie, Mélodie, elle est fine, Mélodie. » Fait que ça, c'est le fun au bout. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment heureuse d'avoir... Même si j'ai toujours un petit côté dépressif, parce que ça fait partie de mon tempérament, puis tu sais que... Je suis pas parfaite, je consomme, mais je veux travailler là-dessus, tu sais, c'est pas... À chaque fois que je vois quelque chose de négatif sur moi, je veux travailler dessus. Fait que c'est ça ma vie, c'est toujours de m'améliorer, m'embellir, faire la différence dans la vie des autres. Ce qui fait que... Puis que ma mère soit fière de moi, ça... Wow, je suis tellement contente. J'avais perdu tous mes privilèges, puis là, je les ai tous retrouvés, puis là... Après 10 ans, j'ai réussi à enfin changer de milieu, trouver une place que le travail, que mon tempérament correspond à l'environnement. Tu sais. Et donc voilà. Je vais reprendre ma marche, mais je voulais vous parler un petit peu de ça. Mélodie au parc. Qui dit que je suis heureuse. Puis je suis contente de faire la différence dans la vie de plein de gens. Il y a plein de monde qui prennent des petits verres. C'est le fun. Il fait vraiment beau. Vraiment une belle journée. C'est vraiment une belle journée. Je suis contente d'être sortie. Au début, je voulais m'enfermer en dedans. J'ai fait, mais fait donc bien beau. À chaque fin de semaine, j'ai cette journée-là où est-ce que je me dis « Ah, je suis fatigué, je vais dormir toute la journée. » Puis finalement, je vois le beau temps, puis je suis comme « Ben non, il fait bien trop beau pour rester enfermé. »
sais, en comparaison avec mon coloc, là, tu sais, c'est ça, mon coloc, là, c'est ça qu'il fait. Il est sur l'ordi. Il est sur l'ordi toute la journée aujourd'hui, il fait rien. Son char est parqué dans le parking. Tu sais, on n'a pas toute la même vie, pas en tout. On n'a pas tous les mêmes objectifs. On n'a pas tout. Tu sais, je le vois toujours qu'il est en train de chasser après quelque chose. Il cherche toujours à s'améliorer, à comprendre les femmes, à se comprendre lui-même, puis blablabla, blablabla. Il est comme dans une démarche de construction d'identité, puis blablabla. J'ai l'impression d'avoir un coloc adolescent. Un coloc adolescent. Oui, financièrement, c'est un adulte. Il ramasse des sous, il a des projets, puis tout ça, pour lui-même. Mais il chasse une fille, il chasse. Il est romantique, puis il a besoin d'avoir une femme. Tu sais, il est comme pas bien avec lui-même, constamment. Tu sais, puis là, il cherche toujours quelque chose. J'ai dit la différence entre toi et moi, David, là, c'est que toi, tu chasses toujours, tu cherches quelque chose, tu cherches constamment quelque chose, tu chasses de quoi, mais... C'est ça la différence entre moi et lui. T'es bien beau avoir la job, puis ramasser des sous, puis tout ça, mais t'es malheureux. Pourquoi? Parce que tu t'enfermes chez vous. T'as de la misère à comprendre les femmes. Au début, il mettait toujours la faute sur les femmes. Mais là, il a changé un peu. Moi, c'est ça. Il chasse quelque chose. Moi, je chasse rien. Je suis juste bien. Ah, c'est beau. La fameuse chute d'eau de la rivière Beauport. Et ça descend. Et c'est de toute beauté. La différence entre moi et mon coloc, encore une fois, c'est cette différence-là de s'émerveiller devant les petites choses de la vie. Pas chasser quelque chose. Tu as déjà tout ce que tu veux. Mais quand t'as pas d'identité, que tu essaies de te construire, puis blablabla, puis que tu chasses tout le temps quelque chose, puis blablabla, ben là, c'est pas pareil. Je disais, c'était... Ninja. Ninja de la transidentité. Arrêtez de chasser après quelque chose. Arrêtez de chasser après quelque chose. Ninja de la transidentité. Arrêtez de chasser après quelque chose. Vous êtes valide. Vous êtes enough. Ouais. Mais donc voilà, je suis vraiment contente. Je chasse après rien. J'ai déjà tout ce que je veux. Il y a mes sphères de vie sont pleines, tu sais. Je me réalise à l'extérieur du travail. J'ai changé de travail. J'ai une famille acceptante qui m'aime, que j'aime. Des amis que j'apprécie, que je peux être moi-même avec eux. Puis je prends pas mes amitiés pour acquises. Je cherche toujours à développer des nouveaux liens. Puis j'ai la confiance de pouvoir développer des nouveaux liens. Puis je suis vraiment content. C'est ça. Puis je me réalise bien en musique. Puis j'aime faire des petites vidéos sur YouTube. C'est un beau petit passe-temps que j'apprécie. Puis c'est ça, la musique, les arts. J'ai vraiment tout ce que j'ai besoin pour être heureuse dans la vie. Puis c'est sûr que j'aimerais ça avoir de l'affection, mais comme n'importe qui, faut se mettre comme genre, comme on dit, en situation. Okay. C'est beau mes reflets, hein? Vraiment une belle journée à la rivière Beauport. J'ai bien fait de sortir. Puis arrêtez de vous enfermer en dedans. Puis de doom scroller, puis de Netflix and chill, là.
Il faut sortir, aller voir les belles couleurs d'automne. Ça fait du bien, voir des belles choses contemplées, c'est important. C'est vraiment beau. Il y a des feuilles partout, il y a des couleurs. C'est fun, je suis vraiment content. Tu sais, c'est pas les grandes sorties à l'international, mais c'est parfait. Des fois, on n'a pas l'énergie. Des fois, on n'a pas l'argent ou le temps. Mais aujourd'hui, je prends le temps. Ça me rend beaucoup plus heureuse de pouvoir profiter du moment présent, tu sais. Puis d'arrêter de chasser quelque chose. Comme je disais, c'est comme je pense à moi, je m'oublie un peu. Parce que, mettons, j'ai envie de me pogner le cul, puis de Netflix and chill, puis de me cacher en dedans, puis de faire la vampire. Mais ça me rendra pas heureuse, ça. Fait que je sais ce qui me rend heureuse. Puis je sais que ça me fait du bien sortir. Tu sais, on est tout le temps... On est notre meilleur ennemi, mais on est notre pire ennemi aussi. Tu sais? Des fois, on a une petite voix là, qui nous dit « Non, reste enfermé.